Alors maintenant, on va parler de tes films. Alors, regardons tout d'abord le magnifique diaporama de tes films 10 à 4. The kids under the mistletoe. You know, mistletoe can be deadly if you eat it. A kiss can be even deadly. Un bien beau classement, mais alors, Ah, tu trouves que c'est un beau classement? quel est ton numéro 3, cher ami? Mon numéro 3. Est-ce qu'ils le connaissent? Tu penses? Je ne sais pas. C'est Santa Sangre de monsieur Alejandro Jodorowsky. Ah, ils ne le connaissent pas. Voilà un petit extrait de ce film que vous ne connaissez pas. Mais ça se passe dans un cirque itinérant et c'est assez magnifique vu que... C'est bon? Ouais, je t'écoute. Vu que vous avez un jeune homme qui a subi un trauma quand il était enfant, et il a vu sa mère et son père mourir devant ses yeux et plus âgé, il se retrouve dans un hôpital psychiatrique, puis après rêve de revoir sa mère qui n'a plus de bras. Enfin, tout ça pour dire que c'est un film de Freaks. Il y a, comme dans Freaks de Todd Browning, toute une galerie de monstres plus ou moins joyeux, une femme tatouée de partout, le chef de famille, chef du cirque avec un aigle tatoué sur son torse, une petite fille sur des muettes, il y a des trisomiques, il y a là, un mec qui n'a... Non, c'est pas pour rire. Un mec qui n'a pas d'oreilles, des gens qui n'ont pas de jambes, enfin il y a toute une galerie comme ça avec des... C'est pas des effets spéciaux, c'est des acteurs qui ont été embauchés pour ça. Et oui, et je trouve ça... Oui, mais ça c'est plus fréquent au cinéma. Mais il y avait un nain qui avait une place importante dans... Il y a un nain? Un très beau film qui me met, mais alors la larme à l'œil, mais plus que la larme à l'œil, je pleure à chaque fois. C'est... Même quand je prends l'exemple des personnages interprétés par les trisomiques, je sais que le film avait créé un petit scandale à l'époque et qui me paraît mais totalement incompréhensible. Je trouve que Jodorowsky a un talent inouï puisqu'il arrive à donner un vrai rôle à des gens qui n'y ont pas droit dans d'autres films. Ils ont un vrai rôle, ces trisomiques. Je dis un vrai rôle, mais c'est absolument pas du larmoyant, du vous regardez les pauvres. Non, ils ont un vrai rôle. Ils sont émouvants, ils vont voir des putes, enfin il y a des choses comme ça, ils sont drôles, mais on se moque pas d'eux, et ils sont pas larmoyants au point qu'on se dise oh les pauvres petits gars.
Il y a des couleurs, c'est superbe. Il y a des idées poétiques, mais alors c'est hallucinant. C'est un poète, Jodorowsky. Donc cinéaste chilien qui a travaillé avec le mime Marceau pendant longtemps. Il a un peu fait de tout. Il a fait du théâtre et il a réalisé quelques films plus connus. Fando Ellis, El Topo qui est sûrement le plus connu, La Montagne Sacrée, enfin je cite les trois plus connus. C'est un film qui représente vraiment le cinéma. On sent en quoi que le cinéma présente des images qui sont la métaphore d'autre chose. Il n'y a que de ça dans ce film. C'est des idées simples, mais claires et qu'on comprend tout de suite, et des idées belles. Le final est émouvant, mais à un point, c'est beau. C'est beau et je lui mets 10. Ah ouais, à ce point-là? Bah oui, ça vous surprend. Hein. Non, ça me surprend pas tellement. Je sais que vous êtes attiré par ce genre de film. Moi, les trois films... Et très belle BO. Les trois films qui sont dans ton top 3, tu me les as fait découvrir récemment, du coup. Oui, parce qu'il fallait qu'on les voit tous les deux. Et oui, et en fait, du coup, oui, Santa Sangre, je l'ai vu, je comprends que tu lui mettes 10 parce que c'est bien le genre de film que tu aimes bien. C'est vrai qu'il est très bien. Après, il n'est pas non plus exemple de défaut. Il y a vraiment tout ce que tu as décrit, une véritable, voilà, de l'émotion, une vraie imaginativité, je sais pas si ça se dit, mais de la part de Jodorowsky, c'est vrai que c'est très très bien. Et tu m'as donné envie de voir d'autres films de Jodorowsky. Et j'espère que je leur donne envie. Peut-être qu'ils ont tout vu et là je vous félicite. Ma note est 8. 8, d'accord. Ce qui nous amène à mon deuxième film préféré. Tu sais quel c'est? Non. Non, tu ne sais pas. C'est un film... Tu me l'as montré hier, mais sinon je sais pas. Oui, c'est un film absolument hallucinant qui s'appelle Les Chaussons Rouges de Michael Powell et Emeric Pressburger, dont voici un extrait. C'est l'histoire d'une fille qui a des chaussons. Alors voilà, bravo. Ah bravo, hein, moi aussi on fait des films avec un synopsis comme ça. Non, voilà, c'est une adaptation d'un conte d'Anderson. On retrouve des thématiques qui sont dans La Petite Sirène. En fait, Les Chaussons Rouges, c'est l'histoire d'une fille qui rêve de danser, qui trouve des chaussons rouges et qui après... danse avec. Et au bout d'un moment, elle est fatiguée, mais les chaussons rouges ne sont pas fatigués. Et elle danse jusqu'à en mourir. Le film est plus habile que ça, puisqu'il n'adapte pas directement le conte, mais il se passe dans le monde réel. Donc on a une danseuse qui veut danser. Enfin, il lui arrive ce qui arrive dans Les Chaussons Rouges, mais ce n'est pas le conte des Chaussons Rouges. Ce film, c'est le film préféré de beaucoup de grands cinéastes. Je pense surtout à Scorsese ou à Coppola, Coppola dans Tétro parle des Chaussons Rouges. C'est un film, mais pour moi c'est parfait. Je le disais hier, mais je le pense vraiment, ce film est pour moi pas la preuve que Dieu existe, mais la preuve que Dieu, ça serait l'art, et qu'on peut communiquer avec une force qui nous est supérieure à travers l'art. Et ce film donne l'impression de voir quelque chose d'absolument divin. Du début à la fin, c'est une émotion, mais c'est absolument... C'est presque indescriptible pour moi. Quand j'ai découvert le film, c'était il y a quelques années, je ne vais pas vous mentir, je n'exagère pas du tout, j'avais la mâchoire complètement décrochée, et pendant 2 heures, j'essayais de refermer la bouche, mais je n'y arrivais pas. Et j'étais en larmes. Mais j'étais en larmes face à la beauté de ce film. L'actrice principale, Moira Shearer, qui était une danseuse qui n'a pas eu la carrière qu'elle désirait, justement parce qu'elle a été un petit peu accaparée par le cinéma ensuite. Je la trouve très belle déjà. Son interprétation est très très riche. Son numéro de danse est la séquence du milieu est fantastique. Parce que la scène la plus célèbre du film, c'est une séquence de 17 minutes qui se trouve pile poil au milieu du métrage, qui représente la première représentation du ballet des Chaussons Rouges. Alors, je vais peut-être vous parler que de cette scène en fait. En gros, c'est une scène, elle a été réalisée il y a 60 ans. Mais alors, il y a des effets spéciaux. Autant, par exemple, dans Avatar, je me dis, bon, c'est des images de synthèse. Et certains trucages de cette séquence de 17 minutes que je ne comprends mais toujours pas.
c'est hallucinant. Il y a des couleurs partout, des effets presque expressionnistes. Le maquillage de Moira Shearer est vraiment très impressionnant. Elle a des grands yeux comme ça. Il y a des gros plans sur elle, mais fulgurants. Le film est parsemé d'images absolument inoubliables. Pour l'époque, c'était, à mon avis, assez avant-gardiste, vu qu'il y avait une mise en scène vraiment en avance sur son temps, je pense, qui a été reprise justement par Scorsese dans beaucoup de ses films. D'ailleurs, la monteuse des films de Scorsese fut, avant sa mort, la femme de Michael Powell, parce qu'il faut le dire, Michael Powell est réalisateur, Emmerich Pressburger est scénariste, même s'ils apparaissent tous les deux comme réalisateurs. Je pourrais en parler pendant des heures et des jours et des nuits. On sait. Et... Tu mets quelle note alors? Mais, tout simplement parce que c'est une émotion immense et parce que je pense que c'est, au niveau de la photographie, le plus beau film au monde. Je lui mets la note de 10 sur 10. Alors pour ma part, moi je lui mettrais la note de 8,5. 8,5 Mais en fait je crois que j'ai un problème avec les films un peu trop classiques. C'est vrai qu'il est très avant-gardiste pour son époque. Mais aujourd'hui il est difficile de le voir comme un film novateur. Et même s'il a inspiré beaucoup de cinéastes, c'est ce que tu disais tout ce tout qu'a à fait l'heure. Michael Powell à partir de Colonel Blimp, Narcisse Noir c'est le plus célèbre, sont des films en avance sur leur temps, à mon avis. Ouais, mais après, voilà, ce film n'est pas non plus... à chaque fois qu'il va dire un film, je vais avoir l'air un peu sévère, mais c'est vrai que les films qu'il montre sont très très bien, en dehors de la ligne rouge. Et en fait, c'est vrai qu'il est très très bien, et c'est vrai qu'il mérite qu'on s'y intéresse. C'est vrai qu'il mérite le fait que Scorsese en fasse son film de référence, mais c'est la représentation de l'artiste ultime. Il n'est pas exempt de défauts. Et tu parles effectivement de la représentation de l'artiste ultime. Je trouve que Lermontov est un gros connard. Lermontov est un gros connard de première. Même si ouais, toi, ce film parle du rapport à l'art. Voilà, voilà. Moi, j'ai pas le même rapport à l'art que ce type et que toi. Donc c'est peut-être pour ça que je ne lui mets que 8,5. Mais je lui mets quand même 8,5. Guillaume, une question me taraude. Quel suspense! Tu dis que ce film a la meilleure photographie, mais qui est numéro 1 et pourquoi? Le numéro 1 de ma catégorie listique, C'est... Suspiria de Dario Argento, réalisé en 1977. On voyait un extrait magnifique. Tu applaudis? Oui, mais pourquoi c'est ton numéro 1? Pour moi, Les Chaussons Rouges et Suspiria sont en fait, dans mes films préférés, au-dessus des autres. La photographie de Suspiria est magnifique aussi, et c'était le dernier film à avoir utilisé le Technicolor. Le Technicolor permet des images qui procurent une certaine poésie qu'on ne trouve plus de nos jours dans le numérique ou dans tous ces procédés plus pratiques, moins chers, qui à mon avis ont été lancés avec la nouvelle vague française, et c'est tout à leur honneur, mais qui ont été vulgarisés, qui sont voilà, plus pratiques, mais à mon avis moins bien. Dans ces couleurs-là, je trouve quelque chose de magnifique. Suspiria, ça se résume pas à juste des couleurs, des filtres, c'est bien plus profond. Ça parle encore d'une danseuse qui se ramène en Allemagne, dans une école, et cette école, il y a des sorcières dedans. Le scénario n'est pas très développé. Ça a toujours été un peu des défauts de Dario Argento, même s'il a écrit pour Sergio Leone. C'est pas vraiment un scénariste, c'est pas non plus vraiment un directeur d'acteur, c'est un esthète. C'est déjà, si c'est mon film préféré, c'est aussi mon film d'horreur préféré, parce que c'est un film d'horreur. Un film qui fait référence autant à Blanche-Neige qu'à Escher et qu'aux Chaussons Rouges, oui. Parce que c'est une relecture des Chaussons Rouges. Tout comme Phantom of the Paradise, c'est une relecture des Chaussons Rouges. C'est-à-dire que dans mes 10 films préférés, il y a 3 films qui forment une sorte de trilogie Chaussons Rouges. En fait, ce film représente quelque chose de très fort pour moi, puisque avant je m'intéressais pas vraiment au cinéma de genre,
et que ce film m'a ouvert de nouvelles portes. Depuis, je suis féru de genre, d'horreur, de fantastique. Et pour moi, ce film est le plus fort de tout ça. On a l'impression d'être dans un rêve quand on regarde ce film. Une sorte d'opéra baroque. Il y a des choses illogiques. Il y a une scène avec une fille qui est poursuivie et son poursuivant qu'on ne voit pas, qui essaye d'ouvrir une porte, mais il semble y passer bien 1 minute. J'ai regardé avec certains gens qui disaient bah, ouvre la porte, c'est pas si dur que ça. Non, mais on a l'impression d'être devant un cauchemar. C'est bien sûr Dario Argento, je sais que ça dure longtemps cette ouverture de porte, mais c'est fait exprès. Le film tourne autour de ce que va ressentir le spectateur en le regardant. Mais Dario Argento sait qu'en faisant durer ce plan-là, il fait ressentir telle sensation au spectateur. Et dans ce film, c'est ça du début à la fin. C'est une expérience esthétique absolument énormissime. C'est vraiment un film, enfin, vous voyez ça, ça me paraît impossible de penser que c'est mauvais. Il y a une scène en particulier avec Udo Kier qui explique tous les tenants et aboutissements du scénario qui paraît hors du film. Au début je l'aimais moins, maintenant je l'aime tout autant parce qu'il y a un petit statut vraiment étrange. Voilà, la mise en scène est vraiment millimétrée, tout est prévu, tout est préparé. Ça passe aussi par la musique, à mon avis, le travail sur la bande originale des Gobelins, avec lesquels Dario avait déjà travaillé sur Les Frissons de l'Angoisse, est mémorable. Leur collaboration a toujours été formidable. Non, la meilleure c'était peut-être sur Ténèbres, mais celle de Suspiria, vous écoutez la BO, vous pouvez l'écouter à part, c'est un travail sur les sons, mais c'est, j'ai envie de dire, sa manière de traiter la sexualité, puisqu'à mon avis c'est ça, c'est l'expérience d'une fille qui découvre la sexualité et qui revient à la fin épanouie de son expérience avec la sorcière. Bah, ça me touche et je lui mets encore une fois 10 sur 10. La sexualité te touche, se déplace. Eh bien, ce film est effectivement bien. Après, je pense que Guillaume a une certaine vénération pour Dario Argento. Oui, mais attention, parce que c'est mon film préféré, mais je ne peux pas dire que c'est le meilleur film au monde. C'est un des 50 meilleurs films au monde. Mais moi, je pense que effectivement, comment dire, l'amour de Guillaume pour ce film, comment dire, l'aveugle un peu en termes de notes, mais je respecte ton 10, je le respecte. Est-ce que tu arrives à penser autre chose, ne serait-ce qu'une seconde, en regardant ce film? Oui. Oui. Ce film n'en est pas mauvais pour autant. C'est vrai qu'il a un côté psychédélique dans la direction artistique et dans la photographie. Je suis pas sûr que psychédélique soit non, le terme, psychédélique n'est pas le terme, mais disons c'est rouge. Non, on ressent l'influence de la peinture, de différentes formes d'art sur Dario Argento. En fait, je ne sais pas à quoi servait le Technicolor, puisqu'il suffisait d'appliquer un filtre à chaque plan. Ah ouais, non, c'est plus subtil que ça. Mais bien sûr que c'est plus subtil que ça, je te taquine. Bon, alors donc du coup, ce film, eh bien, je lui mets la note de 8, lui aussi. Pas beaucoup quand même. Autant je sais dire quels sont mes films préférés, il y en a beaucoup. Mais ceux que j'aime le moins, j'y arrive pas vraiment. Mon Némésis. Est-ce que c'est un film que j'adore, tout comme toi tu adores La Ligne Rouge? Mais je sais pas si ça peut vraiment être un film, mon Némésis. Donc, il y a un film, parce que moi, un film c'est mon Némésis, c'est La Ligne Rouge, c'est une sombre merde infâme. Toi, il y a forcément un film que tu penses à la même chose. Je pense pas à un film, je pense à Luc Besson. Mais Luc Besson producteur. Luc Besson. Il a réalisé des bons films. Mais enfin voilà, c'est pas forcément Luc si tu nous regardes. Luc, on t'aime. T'as pas pris Patrick Poivet sur le 5e élément, mais je t'aime quand même. Bon voilà, Luc Besson c'est peut-être pas le pire cinéaste au monde et je sais qu'il fait aussi du bien au cinéma français, bah du moins économiquement. Mais disons que j'ai pris l'habitude, ça s'est un peu calmé, de cracher sur ce personnage, peut-être démesurément, et disons que c'était un petit peu pour moi le vilain canard du cinéma. Mais j'ai souvent craché sur lui, ce qui en fait un peu mon némésis. Mais enfin, disons, c'est pas pour moi le représentant de la nullité, mais que je l'ai souvent moqué. Des trucs comme Ace Ventura en Afrique, je les aime pas, mais je vais pas passer ma vie à dire c'est de la merde. Et de toute façon, je ne comprends pas comment on peut passer sa vie à enterrer quelque chose. Il n'y a pas un cinéaste qui a copié un de tes cinéastes préférés? Il n'y a pas un cinéaste qui a fait une telle sombre merde que ça a insulté l'intelligence? Mais si, il y en a. Mais c'est pas. Mais il n'y a pas un film en particulier que je vais citer pour ça. Bien sûr, il y a toute une tranche de films qui n'est là que pour vendre ou pour faire des bénéfices que je déteste, mais il y en a plein des comme ça, ils se ressemblent tous ces films-là en fait pour moi. Et de toute façon, les séries Z, les trucs comme ça, je les trouve sympathiques. Mon avis, serait plutôt télévisuel que cinématographique.
Alors donc, ce qui nous amène à conclure les HO. Oui, ce qui nous amène à cette conclusion triste. Cette conclusion, terminer les HO, c'est toujours difficile. Cette année, enfin ces 3 années, a permis de faire s'opposer différentes visions du cinéma. Aussi, des fois. Voilà, c'est ça, c'est vraiment 2 visions du cinéma qui s'opposent. Toi, tu le vois vraiment comme une œuvre d'art. Moi je vois le cinéma comme un divertissement, mais... Je considère qu'on se divertit en regardant des œuvres d'art riches, ce qui n'est pas déjà la vie de tout le monde. Il y en a qui pensent qu'on se fait chier quand on regarde un truc de construit, tout ça. Moi, je ne peux pas me faire chier à partir du moment où c'est très bien. Et c'est pas pour autant qu'en regardant ces films, je suis là à me dire oui, ceci, cela. Au revoir, monsieur Tixier, et peut-être un jour prochain. Un de ces jours. Un de ces jours. Vous pouvez aussi, en dessous dans les commentaires, dire quels sont vos films préférés et pourquoi. Mais oui, ça Parce nous fera qu'on veut le plaisir. savoir, on veut le Ça savoir. nous fera plaisir. Merci à Et tous. surtout, si vous avez vu certains des films qu'on vient de chroniquer ou si on vous a donné envie de les voir, n'hésitez pas à le dire, ça nous fera très plaisir de vous avoir donné envie Envoyez-nous de des voir mails, des films. on les lit tous. Merci à tous, et puis j'ai envie de dire, n'oubliez pas d'aller au cinéma, de voir des films, parce que c'est important. Au cinéma. Au cinéma. Au revoir. Au revoir.